Bonjour à tous, bienvenue sur Lydie Samael. Aujourd'hui, je vais vous montrer la préparation du biryani au poulet. Donc, notre fameux biryani. Donc, voici le poulet que je vais couper. J'ai pris 1 kg de poulet que je vais couper et faire mariner dans du yaourt et différentes épices. Et voici les différentes épices que j'ai pris. Donc, de la cannelle, de la cardamone, des feuilles de laurier, du poivre, fleur d'anis et des clous de girofle et cette épice indienne qui est le Jayapatiri, donc c'est une épice indienne. Voilà, on va commencer à faire chauffer une casserole et on va faire dorer les différentes épices. J'ai fait chauffer donc une casserole dans laquelle je vais mettre de l'huile et du beurre. Donc soit vous utilisez du beurre ou bien du ghee, du beurre clarifié, comme vous voulez. Voilà. Et je vais rajouter le beurre. Donc j'ai pris environ 50 g de beurre. Je rajoute le beurre. On va laisser fondre. Et ensuite, rajouter les différentes épices et 2 oignons donc, que j'ai coupés grossièrement, 2 oignons. Et puis, j'ai pris également de la purée de gingembre ail que j'ai séparée en deux. Donc, une partie que je vais mettre dans l'huile, beurre, et une autre partie que je vais mettre dans notre poulet pour faire mariner avec le yaourt et d'autres épices. Alors, je vais mettre les bâtons de cannelle. Voilà. Trois feuilles de laurier. Une fleur d'anis. Cinq clous de girofle. 5 cardamone, notre épice Jayapatiri, en fait, épice indienne, vous voyez, c'est un peu comme du safran, hein, ça donne du goût, et c'est optionnel, hein, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et à peu près 10 poivres en entier, vous voyez. On va laisser dorer quelques instants ces épices. Après, ça c'est ma façon de faire le biryani. Et puis bon, il y en a d'autres qui font ça autrement. Donc ça c'est ma façon de faire. Hein. Chacun fait comme il le souhaite, avec les épices qu'il souhaite. Alors, on va rajouter maintenant les oignons. Donc j'ai pris 2 gros oignons pour environ 1 kg de poulet. Hein. Je rajoute les 2 oignons. Voilà. Et aussi, si vous avez, vous pouvez rajouter aussi des feuilles de menthe. Moi, j'avais quelques feuilles de menthe, donc je rajoute ça aussi. Ça donne du goût. Hein. Comme je vous dis, c'est optionnel, hein, les feuilles de menthe. On va bien mélanger et laisser revenir. On ferme et on laisse dorer. On va mélanger un petit peu pour voir. Voilà, donc ça commence à dorer. Je vais rajouter à ça une grosse cuillère de purée de gingembre ail. Voilà. On va mélanger et laisser bien dorer. Donc là, je vais préparer la marinade pour le poulet.
Donc on va rajouter au poulet du yaourt. Voilà le poulet que j'ai coupé en petits morceaux. Donc je vais rajouter 2 yaourts. Ensuite, une demi-cuillère de piment, poudre de piment, une cuillère de curcuma, et ensuite une grosse cuillère de purée de gingembre ail. Et ensuite du sel. Pas beaucoup parce qu'après ça va... Il y aura de l'eau. Donc je mets un peu de sel pour mariner. Donc, alors maintenant je mélange bien cette préparation. Et puis on va laisser environ à peu près 10 minutes. 10-15 minutes. Voilà. Mélange bien et on laisse mariner notre poulet dedans. Après, vous pouvez rajouter un peu plus de piment, hein, ou sinon un petit peu moins, comme vous voulez. Voilà, on va laisser mariner notre poulet. Et de l'autre côté, nous avons notre préparation oignon qui est en train de dorer. Après, la marinade, elle est optionnelle. Hein. Si vous n'avez pas de temps, vous avez très peu de temps, vous pouvez mettre directement le poulet sans faire mariner dans les yaourts. Hein. Donc, on va rajouter maintenant, on voit que nos oignons sont bien dorés. On va rajouter maintenant 2 tomates que j'ai hachées finement ou que vous pouvez également passer au mixeur, comme ça va plus vite. Voilà. Et on va rajouter nos différentes épices. Je rajoute à ça une cuillère de curcuma, une cuillère de piment rouge, à mettre en fonction de votre goût, hein, le piment, et si vous aimez trop épicé ou pas. Une cuillère de cumin moulu, une cuillère de poudre de coriandre, et une demi-cuillère de poivre moulu. On va mélanger et refermer jusqu'à que notre sauce, jusqu'à que nos tomates en fait fondent très bien. C'est ça qui va donner le goût. Il faut vraiment que les tomates soient bien fondues pour obtenir notre sauce avant de rajouter notre poulet qui attend. On va refermer en attendant que nos tomates fondent. Nos tomates ont bien fondu, vous voyez. On va pouvoir ajouter notre poulet. Donc on le rajoute bien avec le yaourt. On mélange et on va bien laisser cuire notre poulet. Voilà, j'ai bien mélangé donc notre poulet avec les épices et on va refermer, laisser cuire la viande. Et en attendant, on va préparer notre riz, on va le faire tremper dans de l'eau pendant environ 20 minutes. En attendant que la viande est cuise. J'ai lavé et rincé le riz.
Donc j'ai pris du riz basmati cassé, mais vous pouvez bien sûr prendre du riz basmati entier. Moi je préfère le riz cassé, donc j'utilise ce riz là, mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup mieux avec du riz basmati entier. Donc j'ai pris environ 700 g de riz. Donc pour 1 kg de poulet, vous pouvez prendre à peu près 700 g de riz, voire 800 g de riz. C'est bien d'avoir un peu plus de poulet que de riz au niveau de la quantité. Donc ça fait à peu près 4 pots. Donc pour 4 pots de riz, vous prenez, vous devez verser 6 pots d'eau pour faire cuire le riz. Donc là pour l'instant on va laisser tremper notre riz environ 15-20 minutes, pendant que notre poulet est en train de cuire. On va ouvrir et ça sent très bon. On va mélanger. Voilà. Après, vous pouvez ajuster au niveau du sel, vous goûtez. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de sel, vous pouvez mettre du sel. Moi, j'en ai mis tout à l'heure dans le poulet. Donc, je goûterai un peu plus tard pour voir si c'est suffisant ou pas. Sinon, on pourra en rajouter. Donc, la viande est en train de cuire. On va les laisser cuire. Notre poulet est bien cuit, donc j'ai coupé le feu et on va faire cuire le riz. Donc moi j'utilise le riz, je le fais cuire dans le cooker, en fait un cooker riz. Donc je vais rajouter le riz et puis notre préparation poulet. Après il y en a qui rajoutent directement le riz dans la casserole. Moi je le mets dans une cocotte pour riz. J'ai mis notre riz qu'on avait fait tremper préalablement et je vais rajouter la viande dans ce riz. Voilà, donc j'ai rajouté la viande au riz et maintenant je vais rajouter de l'eau. Donc je vous avais dit pour 4 pots de riz, vous versez 6 pots d'eau. Voilà, j'ai versé donc la quantité d'eau nécessaire et je vais laisser cuire notre cocotte. Donc je l'allume, je referme. Et juste avant, donc vous vérifiez que vous avez bien mis assez de sel. Il faut que le sel il soit un peu plus, il faut que ça soit un petit peu plus salé. Comme ça sera juste quand ça sera bien cuit. Le riz sera bien cuit. Voilà. Et on va laisser cuire notre biryani et c'est bientôt prêt. Environ dans 20 minutes, on pourra déguster. Notre biryani est en train de cuire. En attendant, donc j'ai coupé un peu de coriandre pour saupoudrer à la fin. Notre cuiseur s'est arrêté. On va ouvrir notre biryani. Ça sent très bon. Le riz est bien cuit. Je vais rajouter donc maintenant la coriandre que j'ai coupée, à saupoudrer avant de servir. Et on va mélanger délicatement pour ne pas écraser notre riz. Le riz est bien cuit, vous voyez. Et on va pouvoir servir. Voilà, notre biryani au poulet est prêt à être servi. Donc vous pouvez le servir avec un peu d'aubergine, de yaourt aux oignons. Voilà, bon appétit à tout le monde et à bientôt.